Et bonjour à tous, bonjour mes amis, mes chers frisons. Comme promis, nous nous retrouvons aujourd'hui. Alors maintenant il y a le soleil, donc où il faut les lumières, où il faut le soleil, c'est jamais pareil. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour terminer ce troisième épisode, donc terminer cette série Coutura, donc qui est une parure de lit. Nous avons fait la housse de couette, pour ceux qui ne l'ont pas vue, allez voir, elle est super pratique, je l'adore. Nous avons créé ce traversin en deuxième partie et je peux vous garantir que j'ai passé 2 nuits dessus et je me suis régalée, j'ai super bien dormi, il est très agréable. Maintenant, reste à faire quoi? Eh bien, sa housse de traversin, on va lui faire la housse assortie la T de traversin assortie à la parure, et nous allons également faire, parce que ça va aller très vite, nous allons faire une petite pochette pour la bouillotte. C'est parti! Nous allons la faire comment? Il y a plusieurs solutions. Ou on refait exactement la même housse que nous avons fait pour l'enveloppe de notre traversin, sauf que sur la couture, ici, vous n'allez pas la fermer, sinon vous êtes foutu. Vous allez prévoir une ouverture plus large de façon à pouvoir bien l'enfiler aisément et la fermer avec des pressions ou des scratchs comme vous voulez. Moi, j'ai pas envie de vous remontrer la même chose, on va faire beaucoup plus simple, j'ai envie de quelque chose de sympa. Donc, nous allons faire une housse de traversin ordinaire que j'ai envie de nouer avec 2 nœuds de chaque côté. Ça va être super sympa. Comme ça, quand je le bouge, ça ne bougera pas. Pour ça, je fais comment? Je prends la chute de la housse de couette qui nous reste, que nous avons mis de côté. Comment je peux savoir quelle largeur il me faut pour mon traversin? La chute de la housse de couette, souvenez-vous, là j'ai la couture qui reste, on va la garder, elle est faite, donc elle est pliée en 2. Là je suis sur l'envers, mais elle est pliée en 2. Donc on a le recto verso. Je prends mon oreiller, mon centimètre, vous le gonflez bien de façon à ce qu'il ne soit pas ratatiné, hein. Vous passez votre centimètre dessous, vous mesurez son tour de ventre. Moi j'ai sans serrer, hein, sans serrer, j'ai à peu près 76, ce qui était prévu au moment de la confection. Vous allez laisser un petit peu de marge de façon à pouvoir enfiler votre housse de couette assez facilement. Donc je vais me mettre, moi je pense à, ouais, là vous voyez de chaque côté il y a ça, je pense que 78-79 pour moi ça sera suffisant. Donc vous avez votre mesure finie de votre T d'oreiller, T de traversin. N'oubliez pas de rajouter votre centimètre et demi de couture. On en a une de faite d'un côté, il n'y aura qu'une couture à faire de ce côté, donc on va rajouter à cette mesure 1,5 cm. C'est parti. Je mets mon traversin de côté, je prends ma housse de couette qui a déjà une couture de faite et qui est donc bien à plat. Cette mesure-là, je vais la diviser en 2, puisqu'elle est déjà en double, votre T de traversin. Donc, vous prenez votre mesure, vous la divisez en 2, et depuis, sans compter la couture déjà faite, vous reportez cette mesure et vous l'épinglez, vous la marquez. Donc, moi, j'ai dit 80, ce qui me fait 40. Je prends une épingle et je me mets à 40. Là, déjà, j'ai la largeur. La longueur, vous reprenez votre traversin. Vous savez que, en toute logique, il fait 80. Ça serait un comble qui soit plus long. À peu près 80. Oui, moi, il fait un peu plus long, du coup. J'avais dit 80. Ah, mais avec le gonflant, ça augmente. Ou vous faites comme ça, ou vous mesurez, ou alors vous prenez la chute
vous allez régler votre chute, chute de housse de couette. Vous la positionnez à peu près où vous voulez pour avoir la marge que vous voulez de chaque bout. Imaginez le gonflant, un nœud là et ça va donner ça. Donc, moi je mesure à peu près combien j'ai de là à de là. J'ai 38. Il me faut également, c'est pas au centimètre près, hein. Il me faut également tissu bien à plat évidemment. Il me faut aussi 38. Hop, je mets une épingle. Lui, on n'en a plus besoin. Alors maintenant, je connais la largeur de ma T de traversin et ma longueur. C'est parfait. Je continue. Je vais donc continuer à tracer ici la largeur de mon oreiller. Et puis, il n'y aura plus qu'à aller en couture. Alors, de chaque bout, attention, de chaque bout, n'oubliez pas qu'il y aura un petit ourlet à faire. Mais ça, vous n'êtes pas obligé de le faire de 1,5 cm, à moins que vous voulez faire quelque chose de particulier. Pourquoi pas? Pour l'instant, on s'occupe de tailler notre chute à la dimension de notre T de traversin. À de suite. Alors, je me mets à la dimension de la largeur sans compter la couture déjà existante. Ensuite, je vais contrôler d'être bien droite, faire mon tracé, et il n'y aura plus qu'à tailler. Les épingles, vous les décalez pour que votre tissu ne bouge pas pendant la coupe. Maintenant, flanelle contre flanelle, en règle générale, ça ne bouge pas facilement. Ça s'accroche bien. Tout ceci, on va le garder parce que dans cette chute-là, nous avons la place d'y faire notre petite pochette de la bouillotte. Et puis dans la longueur ici, eh bien, on a largement de quoi faire de jolis nœuds. Et en plus, il me reste de la chute. Alors maintenant, que vais-je faire? Mais j'ai plus qu'à assembler. Vous commencez par fermer votre housse, là elle est sur l'envers. Vous démarrez votre couture au bout et vous la terminez jusqu'au bout. Parce qu'après, souvenez-vous, avant de faire l'ourlet, on va mettre la couture à plat avant de faire l'ourlet du bord de votre T de traversin. Je pars en machine et je reviens de suite. Alors là, je viens de fermer toute la longueur de ma T de traversin. La couture, vous l'ouvrez bien à plat comme ceci. Vous allez faire votre ourlet à la dimension que vous voulez. Finalement, vous faites un premier pli comme ça, un deuxième pli et vous commencez par là votre couture. Après, si vous voulez faire un ourlet plus large, vous pouvez. Moi, là, je suis en train de vous montrer comment on fait pour faire un ourlet correctement sur une couture. On ouvre la couture bien à plat, on rabat l'ourlet par-dessus la couture ouverte. Et là, moi, ce que je vais vous montrer, c'est pas un ourlet mesuré, c'est un ourlet à l'œil, donc il doit faire à peu près 1,5 cm parce que je rentre un bon demi et je replie. Voilà, je suis partie. J'ai oublié le point d'arrêt, donc on retourne
quand je vais arriver au point de départ, il va falloir que je n'oublie pas de faire mon point d'arrêt. Je plie, je rabats et j'y vais. Alors là, j'arrive sur l'ancienne couture. Je ne vais pas m'amuser à la découdre parce que sinon je vais tout défaire, ça serait idiot. Donc vous pouvez la découdre, la reprendre, mais c'est idiot. Donc ce que je vais faire, donc là j'arrive sur la couture d'origine de la housse de couette, qui est piquée en machine spéciale et surfilée en même temps. Donc vous pouvez très bien la défaire, la reprendre pour faire exactement la même que la vôtre, mais si vous ne voulez pas la défaire, vous ne faites que la dégarnir. Alors là, devant la machine, ça va être compliqué. Vous ne la décousez pas, vous dégarnissez un peu l'angle comme ça. Juste ça. C'est pas grand chose, mais vous allez voir que ça a son importance. Vous voyez, ma couture n'est pas défaite. Je replie. C'est pour éviter la surépaisseur et je la mets bien en face. Et cette partie-là, je la mets à plat. Et je continue. Vous constaterez que mon aiguille pique ici et non pas là. Là, j'arrive à mon point de départ et logiquement, je dois passer par-dessus la première piqûre. Voilà. Point d'arrêt. Et voilà pour un côté. Voyez ce que ça donne. Maintenant, je vais enfiler mon oreiller dans la housse de couette. Ça, vous savez faire. Vous n'avez pas besoin de moi. Voilà. Alors, je fais à peu près pareil des deux côtés, qui est à peu près la même dimension, de chaque côté. Je contrôle ça. Ça devrait le faire. Je mesure vite fait, bien fait, qui est à peu près la même dimension, à peu près, hein, de chaque côté. Et bien c'est bon. Vous voyez, au pif. Donc, ce que l'on va faire, on va repérer l'endroit où on va vouloir nouer. Donc, on laisse un peu de marge. Donc, ça sera à peu près là. Je prends donc ma couture ici. Je peux mettre une épingle ou une pince. C'est juste pour avoir le repère. Donc, je m'y mets une pince là sur la couture. Ici, je fais pareil. Je repère à peu près où je vais nouer. Voilà. Je prends ma couture. Je mets une pince comme repère. J'ai plus besoin du traversin, je peux le renlever. Et on va préparer nos rubans que l'on va légèrement piquer à l'endroit où nous avons mis la pince. Donc, pour faire nos rubans, on prend les deux bandes de notre chute, là. On va choisir une longueur raisonnable par rapport au nœud. On fera les coutures. Je pense que 90, c'est largement suffisant. Donc, je me mets à 90. Ça, là par contre, si c'est pas bien d'équerre, c'est pas bien grave. On va couper. J'ai pas les ciseaux, donc on va aller les chercher. Là, je vais tailler. Moi, je fais au pif parce que je sais que je vois le fil du tissu. Il y a des tissus où vous voyez la trame et c'est très facile de tailler droit, surtout sur des petites, comme ça, des petites dimensions. Avant de les fermer, on va faire les deux ourlets ici. On va fermer l'extrémité d'abord. Exceptionnellement, là, dans ce cas, c'est comme ça que ça va se passer. Alors, je vais mettre une épingle. Vous piquez vos deux extrémités. Vous faites un ourlet tout à l'heure, comme je vous ai montré, un peu à la volée, parce que là, on n'a pas de dimension vraiment à respecter.
Et pour changer, je vais prendre une pince. Tantôt l'une, tantôt l'autre. Une fois que j'ai piqué ces deux côtés, je peux m'attaquer à la longueur. Donc là, vous piquez, vous pliez un côté, vous pliez l'autre, et vous les ramenez bord à bord. Et on va faire ce que l'on appelle ici une piqûre nervure. Alors on fait d'abord les extrémités et ensuite on prépare tout le tour, toute la longueur. Maintenant que j'ai fait les ourlets des deux côtés, nous allons plier d'un côté d'un petit centimètre, vous marquez, si ça ne tient pas, eh bien, vous l'épinglez et vous allez rabattre, je suis bien centré, vous allez rabattre comme ceci, le plus droit possible. On épingle ou on pince. Vous faites ça tout du long. Vous faites attention que ce soit assez droit, mais c'est pour faire un nœud, donc c'est pas bien grave. Hop. Je plie un bord, je plie l'autre et je viens le positionner en face. Comme ça tout du long, et nous allons faire ici, je vais vous le montrer après, une piqûre nervure qu'on appelle. C'est parti. Alors, vous voyez, j'ai tout préparé. La piqûre nervure. Donc, votre tissu est plié comme ceci. La piqûre, il va falloir la faire à ce niveau-là, au bord. Donc, vous prenez le temps. Vous présentez votre tissu là où il faut devant la machine. J'espère que vous voyez. Vous plantez votre aiguille là où il faut, à l'endroit où il faut, c'est-à-dire au bord. Vous vous guidez avec votre pied de biche pour suivre et vous n'avez plus qu'à piquer. Voilà, alors j'ai terminé de piquer mes rubans pour faire les nœuds, piqûre nervure comme vous venez de le voir. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je le plie en deux, je prends la moitié. Souvenez-vous, on a fait une pince de repère sur notre thé de traversin. On prend la thé de traversin, la moitié de son nœud. On vient à l'intérieur, on enlève la pince et on va mettre la moitié sur la couture de la thé de traversin. On marque d'une épingle sur la couture. Je fais pareil de l'autre côté. Maintenant, je vais aller à la machine et ici, je vais faire une couture. Pas obligé, mais assez importante, vous pouvez passer deux fois pour que ça tienne bien et ça va tenir les rubans qui vont me servir à nouer les deux extrémités de mon traversin. Alors avant, à l'intérieur, assurez-vous que votre couture soit bien ouverte. Ensuite, vous passez le tissu sous le pied de biche. Vous passez qu'une moitié de la housse, attention, hein, pas le dessous. Vous vous présentez la couture ouverte face à votre épingle. On pique. On s'assure que la partie du dessous, qu'on coud, qu'on n'ait rien de pris au piège dessous. Voilà.
et bien là, j'ai plus qu'à piquer droit. Ouh, voilà, voilà. Et bien voilà, j'ai plus qu'à prendre mes nœuds. Les faire comme je veux. On peut très bien les laisser comme ça ou faire autrement comme vous voulez. Finalement, ouais, on aurait pu les faire plus longs. Vous pouvez les faire plus gros, vous pouvez les faire plus petits. C'est pas grave, vous les nouez comme vous voulez. Le truc, c'est que ce soit sympa. C'est prêt. Voilà les petits nœuds de chaque côté. Une tête d'oreiller toute simple, toute jolie. C'est prêt. Je vais être bien ce soir, moi. Allez, on passe à la bouillotte. C'est parti, on passe à la bouillotte. Voilà, alors maintenant, je continue sur la même chute. C'est un angle de l'ancienne housse de couette coupé. Vous allez me dire, ah, il faudra en profiter, le garder. Non, ce qu'on va faire, on va couper la couture droit, de façon à partir sur deux pièces de tissu parfaitement identiques. Vous prenez votre bouillotte pleine d'eau pour qu'elle soit bien bombée. Bien pareil, vous allez mesurer depuis le bord, sans l'aplatir, combien elle fait de bombée. Moi, elle fait 20 et demi, j'ai envie de compter 21. Si je mets 21, plus une marge de 1 cm à peu près pour pouvoir l'enfiler facilement, si je me mets à 22, elle devrait passer facilement. 22 même, ouais, 22 ça devrait aller, 22, 23 même on va faire. Donc servez-vous du bombé pour avoir la mesure exacte et laissez une marge d'1 cm de chaque côté. Donc on sait qu'il nous faut 23. On écarte sa bouillotte, on prend ses tissus que l'on va bien mettre à plat. Je me repère 23 où je veux. Si vous avez un motif, vous pouvez le garder. « 23 ». Voilà pour la largeur. Il faudra rajouter votre marge couture à côté. Donc, je rajoute ma marge de couture 1 cm et demi. Donc la mesure à couper, elle est au plus large. Maintenant on va prendre la longueur. La longueur, on va faire de là avec le bombé. Moi j'ai 32. Je vais rajouter 33 pour avoir de la marge, plus 1 cm et demi d'ourlet ici, voire plus si vous voulez. Donc 33, ben je vais me mettre à 35 moi, comme ça je suis tranquille. Vous voyez, il y a bien le bombé, 35 ça va passer. 10 plus la couture en bas, donc 1 cm et demi, ça fait 37 et demi. Là j'ai la hauteur de ma bouillotte. Nécessaire parce qu'on va faire un petit ruban à ce niveau là qui nous permettra de la nouer. Ça sera tout aussi sympa et ça cachera quand même le haut. Donc on y va, on est prêt pour tracer et tailler nos deux tissus. Je fais un repère avec mes épingles. Je vous apprends plus maintenant comment il faut tailler et mesurer votre tissu.
Je fixe mes deux parties de tissu ensemble pour pas que ça bouge. Je vous dis, la flanelle, c'est quand même assez facile parce que les pièces de tissu s'accrochent entre elles. Donc ça reste quand même assez facile à travailler. Et il n'y a plus qu'à couper. Alors maintenant, je ne vais assembler que 3 côtés. En haut, on fera un ourlet. C'est parti. Alors voilà. Donc j'ai fait une housse pour la bouillotte toute simple, un rectangle. J'ai piqué les 3 côtés et ensuite j'ai fait les ourlets avec couture ouverte comme ça doit se faire et comme je vous ai montré tout à l'heure. Avant de la retourner, n'oubliez pas un petit détail. Ici, il y a la couture et vous avez un angle. Ça s'appelle dégarnir. Vous allez un peu dégarnir l'angle. N'allez pas trop près de la couture. Ça va éviter que votre angle ait moins d'épaisseur et qu'il se mette bien en place. Je retourne ma petite housse. Je ferai bien ressortir mon coin. Vous voyez que le coin est plus joli. Une fois dégarni, il se met bien en place. Hop, voilà. J'ai plus qu'à y rentrer. J'avais oublié qu'elle était pleine. Mais de toute façon, c'est comme ça qu'il va falloir faire. Hein. Il faut la manipuler pleine. Voilà, je la mets dedans. Très bien. Je la mets dedans et comme on a fait sur la tête d'oreiller, on fait après tout, on fait la même chose. Hop, je vais essayer de la mettre bien droite quand même. On va faire la même chose. On va repérer l'endroit où on va nouer. Donc ça va se passer à peu près par ici. Vous voyez, je repère l'endroit de ma bouillotte. Donc c'est ici que je vais piquer le même ruban mais en plus petit que j'ai fait pour la tête d'oreiller. Donc je prends mon point de repère, hop, je prends mon ruban, je le plie en deux pour avoir la moitié, je me mets sur mon point de repère, je l'épingle, je n'ai plus qu'à aller le coudre. Et notre housse, elle est terminée. Elle est toute simple, mais je pense que ça suffit. J'écarte la bouillotte, je vais piquer le ruban et nous avons terminé. Et bien voilà, notre parure de lit est terminée avec son oreiller, sa poche à bouillotte. Cet atelier se termine aujourd'hui. Pour un petit moment, il n'y aura pas d'autres coutures. Je pense que nous allons passer à autre chose. Vous le savez, sur ma chaîne, il y en a pour tous. Et qu'est-ce qui va arriver sur la prochaine vidéo? Ce que je vais bien pouvoir vous faire sur la prochaine vidéo. Eh bien, si tu veux savoir et que tu n'es toujours pas abonné, parce que vous êtes très nombreux à regarder ma chaîne sans être abonné, il est temps de faire galoper les algorithmes en me mettant un joli petit pouce bleu et un commentaire. T'appuies sur le bouton pour t'abonner. N'oublie pas la petite cloche, comme ça tu seras averti de la prochaine vidéo. Sur ce, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt. Moi, je vais bien dormir ce soir.